Tigrane Yegavian, vous êtes journaliste, membre de la rédaction de la revue de géopolitique Conflit. Vous travaillez notamment sur le Caucase et le Proche-Orient. Votre dernier livre paru s'intitule Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire aux éditions du Rocher. Tigrane Yegavian, est-ce que pour vous, il y a un mouvement massif de ces étrangers d'origine arménienne qui partent dans le Haut-Karabakh, où ça concerne seulement quelques individus? Oui, je pense qu'il faut rester quand même prudent sur les statistiques, même si la partie adverse a tendance à grossir un petit peu ce phénomène. On a même parlé de la présence de combattants kurdes en Arménie. Essentiellement, si des volontaires il y a, ils viennent probablement plutôt de Russie et en moindre mesure du Liban. Il faut aussi avoir en tête que pour les Arméniens, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer est absolument historique et sans précédent et équivalent à une grande bataille qui s'est jouée en 1920, la bataille de Sardarabat, 1918, pardon, la bataille de Sardarabat, donc à l'est de l'Arménie, où la petite Arménie complètement exsangue, survivante du génocide de 1915, avait pu stopper l'avancée des troupes turques qui voulaient écraser ce dernier territoire qui restait dans le Caucase, qui n'avait pas été exterminé. Donc c'est un véritable enjeu existentiel qui est en train de se jouer à l'heure où je vous parle aux yeux des Arméniens. D'où vient justement cette envie de se battre, hein? Vous parlez d'histoire. Est-ce qu'il y a le traumatisme du génocide arménien et la proximité entre la Turquie et l'Azerbaïdjan? La Turquie qui parle de pays frères en parlant de l'Azerbaïdjan, justement. Oui, tout à fait. En fait, les Turcs et les Aziris se perçoivent comme une nation en deux États. Et d'ailleurs, quand vous allez en Arménie, les Arméniens ne font pas la différence, ne font pas de distinction entre les Aziris et les Turcs. Ils les appellent communément les Turcs. Alors, effectivement, vous avez parlé du génocide de 1915, dont la diaspora arménienne de France est en grande majorité issue de descendants de rescapés. Mais pour ce qui est de l'Arménie, il y a aussi un traumatisme plus récent, puisque depuis la fin des hostilités en 1994, la propagande du régime des Aliyev en Azerbaïdjan exacerbe la haine contre les Arméniens. Et un des exemples les plus flagrants de cette haine a été la décapitation à la hache d'un lieutenant de l'armée arménienne à Budapest par un officier azerbaïdjanais lors d'un cours de session dans le cadre de l'OTAN. Donc cet assassinat, si vous voulez, avait réveillé toutes des vieilles blessures qui n'étaient pas cicatrisées. Et si vous voulez, il y a une vraie conscience. Et c'était le prix Nobel russe Sakharov qui disait « Pour les Azerbaïdjanais, ce conflit est une question d'orgueil national, mais pour les Arméniens, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de survie », d'où la motivation et le moral très élevé de la partie arménienne, qui, soit dit au passage, est bien plus inférieur en nombre et en armes et en matériel, étant donné que le seul budget de la défense de l'Azerbaïdjan est équivalent au PIB de l'Arménie. Donc vous avez à peu près une idée, si vous voulez, du rapport de force. Et votre avis sur ce conflit, est-ce que ça peut durer dans le temps? Est-ce que ça peut aller plus loin? On parle là régulièrement peut-être d'embrasement régional. Est-ce que vous y croyez, vous? Oui, écoutez, ce que je voulais vous dire, c'est que le problème, c'est que le conflit du Karabakh ne répond plus à une logique de bloc géopolitiquement parlant. Vous avez plus, si vous voulez, l'OTAN, la Turquie dans l'OTAN et l'Arménie est un pays allié de la Russie. On n'est plus dans cette logique post-bipolaire. On est vraiment dans une sorte de complexité de plus en plus flagrante. Et l'apparition du facteur turc, le fait que la Turquie soit beaucoup plus active au Caucase en allumant un nouveau brasier régional est une véritable source d'inquiétude parce que Erdogan, comme on l'a vu en Libye, comme on l'a vu en mer Égée, mais aussi en Syrie, est capable d'allumer des incendies, mais beaucoup moins en mesure de les éteindre. D'où l'inquiétude, si vous voulez, de la communauté internationale sur l'hypothèse que ce conflit est appelé à durer. Merci Tigrane Yegavian d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre dernier livre, Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire, est publié aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous.